Les deux côtés de la médaille. Les deux côtés, les deux côtés. Une balado sportive avec Marc Durand. Mesdames et messieurs, bienvenue à la balado Les deux côtés de la médaille. Mon nom est Marc Durand. C'est une balado sportive, un podcast comme on en entend pas souvent, c'est-à-dire que le sport de haut niveau fait toujours la une ici. Pourquoi les deux côtés de la médaille? Parce que derrière chaque grand résultat, bien, il y a un effort incroyable. Derrière la gloire, la reconnaissance, bien, il y a les sacrifices et les échecs qu'on dit parfois nécessaires. Alors, c'est ça, les deux côtés de la médaille. C'est la rencontre d'athlètes, d'entraîneurs, d'intervenants et de spécialistes du monde du sport. Et cette balado sera disponible, bien sûr, sur la plateforme que vous écoutez présentement, mais aussi sur YouTube et sur Facebook en version vidéo. Aujourd'hui, mon premier invité, c'est le tout premier et il a bien accepté de jouer le jeu, d'être le cobaye, sans aucune promesse de diffusion. Mais si vous entendez cette introduction, c'est parce que, eh bien, ça a fonctionné. Alors, je crois qu'on aura droit à toute une première ici avec Daniel Lefebvre, qui est un entraîneur olympique. Il était de l'équipe canadienne, évidemment, en biathlon. C'est aussi un consultant, un homme d'affaires, un musicien, le père de 3 enfants. Son plus grand, Tristan, est quart arrière pour les Ravens de Carleton au niveau universitaire. Alors, on va parler de tout ça. On va parler de ses rêves, ses ambitions, ses solutions également pour le monde sportif canadien et bien des anecdotes. Entre autres, on parlera de Myriam Bédard, qu'il a très bien connue au niveau du biathlon. Et si tout va bien, puis je vous confirme que ça s'est bien passé, eh bien, on a une petite surprise à la fin. Alors, restez avec nous jusqu'au bout. Bienvenue aux deux côtés de la médaille. Voilà. Daniel Lefebvre, bonjour. Salut Marc. Comment ça va? Très bien, puis toi? Très bien. Vas-tu avancer un micro un petit peu? Oui. Excellent, c'est bon. On teste l'équipement, on l'a dit. Daniel, écoute, merci d'être là. Ça fait plaisir, Marc. Tu es à Québec, une raison un peu triste. Ton père qui était gravement malade, puis là, on a appris il y a 2 jours finalement qu'il est maintenant décédé. Alors, mes sympathies, bien sûr. Merci beaucoup, j'apprécie. Et j'apprécie que tu sois présent parce que ça ne doit pas être facile à vivre, ça. Je n'ai pas perdu mon père ni ma mère encore. Et là, tu as perdu ton père il y a 2 jours. Oui, c'est difficile. Ce qui m'aide, c'est qu'il est parti sur ses termes à lui, selon ce que lui voulait. Fait que ça me donne du confort de penser à ça. Bon, alors, on est très content que ça se passe bien de ce côté-là. Et je pense que c'était un homme dont tu étais très fier également. Oui, j'ai adoré mon père. Mon père, écoute, il était mon père 17 ans. Oui. Mais quand j'ai quitté la maison, ça fait au moins 35 ans. Fait qu'à 17 ans, mon père, 35 ans, un de mes meilleurs amis. Wow. Fait que j'ai perdu un ami, non seulement un père. Bon. Écoute, on va essayer de passer une belle heure, ou en tout cas, on verra le temps que ça prendra. C'est ça qui est le fun de ce format-là, c'est qu'il n'y a pas de limite. Alors, super. L'important, c'est qu'on ait du plaisir à t'entendre. Puis tu as tellement de choses à raconter, Daniel. Moi, je t'ai connu... Je ne suis pas sûr si tu t'en rappelles, mais moi, je me rappelle très bien. Tu étais coach de l'équipe junior de biathlon. Là, il y avait Jean-Philippe Leguelec, les Leboeuf, il y avait Marc-André Bédard. Et on a fait un reportage sur les suppléments alimentaires. Ah, Usana. Usana. Oui, je me souviens bien. Ça, c'était... Controverse, oui. Ouais, je ne sais pas si c'est... moi, c'était plus comme... Ouais. J'avais aimé ta franchise. Tu disais, moi, les athlètes en prennent parce que c'est important... lorsqu'on va en Europe, puis je me rappelle encore de ta ligne, tu avais dit on va en Europe, trouve pas de la salade, là, il n'y en a pas, puis ça prend 14 oranges pour avoir la même valeur qu'une pilule Usana. Puis tu avais défendu ton point, puis je t'avais trouvé très, très pertinent et très intéressant. Bien, je me souviens de ça, oui, puis j'ai encore les mêmes valeurs. C'est sûr qu'on est mieux de s'alimenter avec de la bonne nourriture, des fruits, des légumes, puis de bien manger. Oui. Mais lorsqu'on voyage en Europe, des fois, en Autriche ou en Italie, on n'a pas toujours accès à des pâtes puis de la viande. Alors, je choisirais de faire ça, mais on n'est pas à la maison. Fait que si tu as des suppléments qui peuvent remplacer ça, mais peu importe vraiment, je regarde ça aujourd'hui, pas nécessairement le brand ou la marque, mais les athlètes devraient, parce qu'avec les voyages puis les microbes, il faut que je dise, ces 2-3 années-là, on a eu plusieurs athlètes de l'équipe qui étaient dans l'Ouest, qui ont été malades au complet, qui n'ont pas couru. Puis les athlètes que j'avais, ils ont tous couru puis ils n'ont jamais manqué une course. Ah, donc ça fonctionnait. Moi j'y crois, oui. Tu es un bon ambassadeur, même si je suis convaincu que tu n'avais pas de prime à l'usage ou à la... Pas de prime, c'est sûr. Non, c'est ça. Exactement. Mais ça t'avait amené, en tout cas, ces athlètes-là, à tout le moins un athlète, Jean-Philippe Leguelec, t'a amené aux Olympiques comme entraîneur olympique.
C'est un peu ça qui est arrivé. Oui, Marc-André aussi est allé au jeu. Marc-André, en 2010, c'est vrai. Oui, il y en a eu deux. On a parti avec l'objectif en 1999 de le projet Podium 2010. On ne savait pas que les Jeux allaient avoir lieu au Canada à ce moment-là, mais c'était notre objectif. Puis vous savez, il y a 4, chez les mâles, il y a 4 coureurs. Fait que j'aimerais dire qu'on a pris 50 % le Québec. Quand même, hein? 2 personnes sur l'équipe à se rendre là, oui. Oui, parce que le biathlon, c'était d'abord Myriam Bédard, il y a eu un peu Jean Paquette, Steve Cyr, mais c'était surtout à ça que se résumait l'équipe canadienne à un certain moment donné. Puis toi, tu es parti avec une équipe de biathlon junior à Québec, et puis tu as emmené ça jusqu'à un podium au championnat du monde junior. Hein? Oui, puis plusieurs podiums, mais c'est non seulement Jean-Philippe et Marc-André. Ça, c'est le climat au niveau des Jeux. Oui. Mais je veux dire, moi, je regarde ça, c'est juste un moment, mais c'est sur 10 ans, j'ai eu... Écoute, on est arrivé en 99. L'objectif, c'était de mettre un athlète sur le podium international à plusieurs reprises. On ne visait pas les Jeux là, sur le coup. Ça, c'est but long terme, mais ça prend des buts à court terme. Ouais. Fait qu'en début, en 2000, on s'est dit il faut aller aux Jeux du Canada puis dominer. Ce qu'on a fait en 2003 à Charlot. C'est Alberta qui menait le biathlon aux Jeux du Canada depuis l'inception. Oui. Puis en 2003, on a tout ramené. C'est François Leboeuf qui avait 5 médailles. Wow. Puis après ça, c'était les championnats du monde en France en 2004, où est-ce que Jean-Philippe a gagné le champion du monde, mais l'équipe aussi en relais, avec Marc-André et François, Maxime qui était là. Puis après ça, en 2005, en Finlande, contre Cialati. 2006, à Presqu'île aux États-Unis. Puis 2007, à Valmartello en Italie. On l'a fait à 4-5 ans de reprise au niveau du relais. Puis des belles performances, non seulement les médailles, mais on a eu des athlètes qui ont fini dans les top 10. Qui ne sont pas mentionnés. Fait que je suis très fier de ce programme-là. Puis j'y pense à tous les jours. Pourquoi ce programme-là a fonctionné? Pourquoi ça ne semble plus fonctionner autant maintenant en biathlon? Question de volonté? Bien, je ne peux pas dire ce qui se passe aujourd'hui. Je peux te dire à l'époque que ce que j'ai fait, c'est qu'on avait un mandat de mettre quelqu'un sur un athlète ou plusieurs athlètes sur le podium. Alors, pour faire ça, il fallait être agressif. Je suis allé dans les écoles. Fait que quand je suis arrivé ici en 99, le mandat, c'était de trouver du talent. Fait que oui, il y a beaucoup de skieurs dans les clubs, mais ça ne veut pas dire que c'est des gens qui ont nécessairement le talent. Mais c'est des familles qui ont fait du ski de fond, du biathlon, puis ils veulent que leurs enfants soient préoccupés, qu'ils fassent quelque chose. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ont ce qu'il faut au niveau génétique pour se rendre. Fait que moi, je suis allé dans les écoles, j'ai fait des tests, des batteries de tests avec le VO2, les courses léger Lambert, léger Boucher, la course navette de 20 mètres et plusieurs tests d'aptitude qui ont rapport avec le biathlon. Puis j'ai 250 athlètes qui s'avaient présenté au centre Myriam Bédard un jour. J'étais seul, là, 250 avec moi seul. Sur les 250... qui n'étaient pas tous armés? Parce que... Non. Mais puis à cette époque-là, c'est ça, on n'a pas vraiment évalué le tir. Ouais. Mais sur les 250, sur les batteries de tests que j'ai fait, j'étais satisfait que j'avais 10. Je n'ai gardé 10. Wow. Sur ces 10-là, mais écoute, il y en a beaucoup qui pensent que ça a été un bon succès, puis c'est arrivé le soir au lendemain, mais ça ne l'est pas, là. Puis on a fait le volume pour, puis je savais qu'il y avait la base, puis j'ai fait les tests d'aptitude. J'ai choisi ceux qui étaient les meilleurs. Ils ont cru en moi, ils ont cru dans le programme, il y avait ce qu'il fallait. Des superbes athlètes. Marc-André, Maxime, François, Jean-Philippe, Patrick Côté. Il y en a eu plusieurs aussi, d'autres jeunes Québécois qui ne sont pas mentionnés, mais qui ont aidé à élever ce groupe-là. Oui, parce que ça prend d'autres mondes, ça prend des coéquipiers aussi pour nous motiver. Mais quand tu l'expliques comme ça a l'air simple, Daniel. Tu dis, écoute, on a fait des tests, on a trouvé les meilleurs, on les a grimpés, puis ils sont devenus champions. Mais pourquoi c'est pas comme ça encore? Il y a un manque de volonté, manque d'argent, manque de... ils ne rentrent plus dans les écoles, faire recruter. C'est pas un programme agressif. Oui. Mais le Biathlon Canada avait un mandat. Moi, j'étais au collège militaire comme entraîneur de l'équipe université. Puis Biathlon Canada m'ont appelé pour me demander si je serais intéressé dans ce poste. Puis je savais ce qu'il fallait faire. Écoute, je sais ce que j'ai fait. Je sais l'ouvrage que ça a pris. Ça prend des ressources. Est-ce que Biathlon Canada donne les mêmes ressources pour faire ça aujourd'hui? J'y crois plus parce qu'ils ont... Après le programme de Jean-Philippe, ils ont terminé le centre puis le poste. Ici à Québec, entre autres, à Valcartier. C'est ça. Fait qu'il faudrait réinvestir. C'est pas au niveau Québec. Ils n'ont pas l'argent pour faire ça, ni les ressources. Mais si la Fédé, au niveau national, avec à nous le podium, ils voudraient donner l'argent à Biathlon Canada, mettre un entraîneur aux places, puis tu dois rentrer dans les écoles, aller faire le recrutement. Mais non seulement ça, c'est une chose de recruter, mais ça prend un entraîneur qui veut passer... C'est une vocation, là, c'était pas une job. J'ai mis des heures là-dessus. Ma famille en a pris le prix. Les enfants jeunes, j'ai voyagé tout l'hiver en Europe, tout l'été en entraînement. J'avais une femme qui me supportait ça, puis une famille. Alors, la personne qui va prendre cette charge-là doit avoir le même genre de support aussi. Là. Alors là, il faut que tu reviennes, d'ailleurs.
Est-ce que ça te tenterait, je ne sais pas, tu as quel âge maintenant, Daniel? 53. 53, est-ce que ça nous tente à 53 de faire encore ça? Ou... Je veux revenir au sport. Là. Oui. Je regarde pour un retour au sport. Oui. Parce que j'ai quitté parce que je voulais être là pour mes enfants. Je me dis, j'aide des jeunes à être les meilleurs skieurs au monde, mais je ne suis pas à la maison pour aider mes enfants à skier et à devenir sportifs, puis équilibrer puis les études. Fait que j'ai choisi d'aller avec À nous le podium parce que je savais que j'allais être plus à la maison. Oui. Alors, oui, j'ai fait ça. Fait que ça m'a aidé. Là que mes enfants, ils ont grandi, sont maintenant bien partis dans leur vie, j'envisage un retour au sport. Je ne sais pas où, je regarde les opportunités qui vont être présentes pour moi. Et si ça fit, pas entraîneur-chef, pas à voyager, à faire le tour du monde, mais à venir donner mes expériences dans le sport à n'importe quel niveau, je serais intéressé. Là. Et rapidement, À nous le podium, c'est un programme gouvernemental et privé qui donne du support de façon... exponentielle aux athlètes de très haut niveau. Là. Les potentiels de médailles sont aidés. C'est encore ça aujourd'hui, je pense. Hein? Je crois. Mon application avec À nous le podium, c'est de 2007 à 2011. Oui. Les mandats ont peut-être changé aujourd'hui, fait que je ne peux pas dire vraiment ça ressemble à ça sont. Un peu. Mais notre objectif, gens, nous, ouais. de 2007 à 2011, c'est de mettre, d'avoir finir numéro 1 dans le monde aux frais de médaille, parce qu'on se souvient de Montréal en 1916, on n'avait pas de médaille. Calgary. Fait qu'on savait Calgary. Fait qu'on voulait... on savait qu'à Turin, on avait fini 3e. Fait qu'on avait une chance. Puis les athlètes disaient, si on a plus d'argent... On reste. Fait qu'il y a eu 155 millions, avec le privé et le public mis ensemble. Ils ont créé une équipe. Je suis fier d'avoir été choisi puis recruté pour faire partie de cette équipe-là. Ben parce oui. que j'ai pu voir ce que les autres sports faisaient. Oui. Et puis, on n'a pas eu le plus de médailles au jeu. C'est ce qu'on voulait avoir. Je pense que c'est 30. On a eu 27. Je sais où ce qu'on a eu court. C'est dans les sports que moi, j'ai conseillé. On pourrait dire partout, mais en général, on a manqué sur longue piste de 1 à 2 médailles. Il y a eu des petites erreurs qu'on a manquées. Ouais. Courte piste, ils ont fait la même chose, je crois. 5 médailles de Turin, 5 médailles à Vancouver. Ouais. On avait la possibilité d'une de plus. Je pense qu'on a manqué, peut-être 2. Mais il y a eu d'autres sports qui ont manqué beaucoup aussi. Fait qu'on a manqué le 30, je pense qu'on l'avait. Mais 14 médailles d'or. Ça, c'est une première. Puis c'était un record à ce moment-là. J'ai aimé, c'était un paradigm shift, un changement de culture. Oui. Les sports, au début, nous ont pas aimés. Puis si on dit, laissez-nous gérer nous. Ouais, mais on sait comment le faire, mais nous, c'est quoi le retour d'investissement? C'est ça. Il y a l'argent, mais on veut des retours en médailles. Fait que c'est quelles les médailles qui coûtent les moins chères? Puis où est-ce qu'on peut vraiment les chercher? Et non seulement les médailles au jeu, mais qui qu'on pense peut continuer après. Oui. Si on fait venir des entraîneurs de haute qualité qui vont rester pendant 10 ans. Personnellement, je suis un peu d'accord avec ce système-là, mais bon, il n'y a pas de système parfait, puis on en discute. Hey, on pourrait en parler tellement longtemps, mais moi, j'ai un souvenir très précis des Jeux de Vancouver parce qu'on s'était rencontrés là-bas, on avait parlé des mêmes sujets, mais est arrivée une tragédie qui me rappelle un peu ce qui est arrivé à ton père il y a quelques jours, mais la mère de Joanie Rochette qui est décédée pendant les Jeux, avant sa performance qui lui a valu une médaille. Et on avait, entre autres, avec Jean-Philippe Le Guellec, justement, joué une chanson. Ouais. Qui était une de tes compositions. Oui. C'était assez particulier. Puis on a revu ça passer encore récemment sur les réseaux sociaux. On a célébré, entre guillemets, souligné les 10 ans de cette mésaventure-là. Alors ça a été un moment, en tout cas pour moi, ça avait été un moment important au Jeu de Vancouver. You left without a sign, not a warning, everything left unfinished. I regret I never spoke to you. One last time, who knew? It's a bitter pill to swallow. I won't say goodbye. No, I won't. I will say see you later. I won't say goodbye. No, I won't be missing you forever. Missing you forever. Oui, ça je le regarde tous les années. Puis chaque fois, ça vient au mois de février, ça apparaît sur les médias sociaux, ça me remonte. Souvent, les gens m'en parlent. Et c'est toi qui avais initié ça. Puis je suis vraiment content. C'était le fun de faire ça parce que je me retrouvais avec toi et je vais pouvoir jouer avec un de mes athlètes qui était là au jeu. Moi, je n'étais plus entraîneur, mais j'étais là comme commentateur. Fait que de pouvoir faire ça dans ma chambre à Whistler avec des gens que je connais bien, des amis québécois, c'était vraiment cool. J'aimais ça, puis ça donnait bien. Fait que... Puis moi, j'admire ce que Joanie elle a fait. C'est là que tu vois que je pense qu'à nous, le podium a aidé. Oui. C'est, je ne dirais pas directement qu'elle va mettre le lien avec à nous, le podium là-dessus, mais on donnait de l'argent aux ressources pour la psychologie sportive, puis la performance mentale. Oui. Puis l'objectif, c'est que c'est pas toujours les meilleurs athlètes qui gagnent au jeu, c'est ceux qui sont mieux adaptés ou qui peuvent mieux adapter à la situation qui se donne au jeu, qui peuvent plus, comment je pourrais dire ça,
can cope with the demands of the game. C'est la performance. Mieux des fois, réagir. les meilleurs, ils ont de la difficulté, mais ceux qui peuvent... On l'a vu dans certains sports, effectivement. Puis elle a pris, puis elle a mis tout ça, je ne sais pas comment tu dirais ça en français, compartmentalize. Elle a mis ça de côté. Elle a dit, j'ai une performance à faire. Elle a fermé une porte. Elle a fermé une porte. Elle a dit, je sais ce qu'il faut que je fasse. Oui. Puis c'est des distractions. Oui. Puis aux distractions au jeu, surtout à la maison, au Canada, on va en avoir un ami de secondaire 5 qu'on n'a pas vu, ça fait 10 ans, ou un ancien chum. Surtout au jeu. Hey, salut, Joanie. Elle ne Exact. s'attendait pas de voir ça. Fait qu'ils sont entraînés à bloquer. Puis après la performance, tu peux faire tout. Oui. Fait que je me dis, elle a bien préparé parce que peu importe ce qui arrive, je vais mettre ça de côté puis je vais performer. Peu importe ce qui arrive, la plus grosse chose au monde lui est arrivée. La perte de sa mère. Il n'y a rien de plus gros que ça. C'est ça. Puis elle a réussi à aller chercher une médaille pareille. C'est parce qu'elle avait une bonne équipe alentour d'elle qui ont dit, pense pas à ça. Je pense que l'équipe a été importante. Puis sans On doute doit que le performer. podium était... Moi, j'ai des frissons quand je pense à ça, qu'elle a fait cette performance-là. Oui, puis c'est pas un sport d'équipe. Là, tu es un coéquipier parmi d'autres. Tu es toute seule sur la patinoire. Il y a des milliers de personnes, des millions de personnes qui te regardent parce qu'ils savent l'histoire aussi. Oui. Elle était capable de faire le focus vide puis de faire une performance sans bavure. C'était exceptionnel. On a patiné avec elle cette soirée-là, c'est sûr. Oui, magnifique. C'était un beau moment. Et puis, les paroles, la chanson, c'était de ton groupe The Other Side. Oui. I Won't Say Goodbye, c'est ça? I Won't Say Goodbye, oui. Fait que c'était ça, je me rappelle, parce qu'on le dit quand on fait l'introduction. Oui. C'est des fois, on perd quelqu'un qu'on aime, puis on n'a pas la chance de le dire. Comme mon père, je l'ai su il y a un mois que ça allait pas bien. Ouais. Puis je me suis dit, je ne chanterai pas cette chanson-là. Je vais venir le vivre. Puis en effet, c'est une tune que je n'ai pas besoin de chanter pour lui, parce que je suis venu lui dire adieu. Ouais. J'ai passé un mois à ses côtés avec lui, 24 heures sur 24. Elle n'a pas pu faire ça. Fait que c'est... Non. Moi, je suis comme... Quand on a chanté cette chanson-là, ce n'est qu'un au revoir. On n'a pas eu la chance de dire, mais on va se revoir plus tard. C'est ça. Alors, c'était fait. Et je sais que Joanie avait beaucoup apprécié également. Ça, c'était un grand moment. Tu as toujours été impliqué dans plein de choses, dans le monde du sport également. On l'a dit comme entraîneur, comme spécialiste également avec À nous le podium. Et puis, il y a tellement de choses dont je voudrais parler avec toi, mais entre autres, peut-être pour finir avec le biathlon puis passer à autre chose après ça. Tu as vécu les années avec Jean Paquette comme entraîneur. C'est un bon ami à toi encore. C'est sûr que les gens se disent biathlon, on pense à Myriam Bédard. Je me rappelle très bien les Jeux de Turin. On a fait un reportage ensemble. Elle était là pour l'IBU, International Biathlon Union. Et puis, vous n'avez pas eu la chance de vous parler. Toi, là, quand je te dis le mot Myriam Bédard, est-ce que tu souris, tu es triste? Qu'est-ce qui vient en toi comme émotion? Je souris parce que je regarde ce qu'elle a fait dans le sport. Je pense à elle. Oui. OK, un athlète du Québec, tout seul à s'entraîner dans les cadets. Il y avait d'autres filles alentour d'elle, mais dans le tout début, c'était un genre de pionnier, là, une pionnière. Là, c'était tout seul parmi les ours noirs dans la forêt à Valcartier. Puis elle s'est quand même rendue à une médaille de bronze à Albertville. Oui, pas oublier celui-là. Donc c'est vrai. Puis c'est l'année où est-ce que les Jeux ont parti à un moment donné aux 4 ans. Oui. Mais elle a fait 2 en ligne, 92, 94. Fait qu'elle a pu optimiser sur sa performance. Elle était encore en bonne shape. Avec la médaille de bronze à Albertville, 2 ans après, double médaille d'or. Dans le biathlon. Oui. Dans le biathlon, c'est les Belarusses à l'époque, les Russes qui étaient les tops. On peut se dire aujourd'hui, on sait beaucoup sur leur historique, la performance, puis qu'est-ce qu'ils prenaient. Mais quand même, Myriam, avec aucune substance, juste sur l'entraînement, ici au Québec, énormément fière. Qu'est-ce qui se passe après? Peu importe ce que quelqu'un devient dans leur carrière, moi, je sépare ça de ce qu'ils ont fait dans le sport. Ça, c'est sûr. Il faut s'entendre que quelqu'un qui devient champion ou championne du monde, ça prend certains traits caractéristiques, en tout cas, pour se rendre là, OK? Oui, absolument. C'est pas des gens, souvent, gentils, fins, fines, ils vont tout te donner. Faut être un peu égoïste. Oui. Puis santé sur nous-mêmes pour se rendre là. Un champion du monde, une championne, ouais. C'est des gens qui sont capables de séparer. Tu seras mon ami après. En attendant, je fais mes affaires. Ouais. Je savais pas ça à l'époque qu'elle a gagné, mais en passant du temps avec Jean par après, qui m'expliquait c'était quoi vivre avec Myriam, sa femme, à la maison, c'est là. Puis moi, j'étais entraîneur à l'époque. J'évoluais comme entraîneur. Puis j'écoutais ce qu'il me disait. Puis je me disais, c'est ça que ça prend. Puis lui, il ne réalisait pas. Mais moi, j'étais en développement d'entraîneur. Mes jeunes étaient des juniors. Puis j'entendais cette information-là. Ça m'a aidé. Pas je retourne mes jeunes après. Puis je dis, vous donnez trop d'efforts à vos copains, aux copines ou vos parents. Reculez un peu. Ouais. Sois égoïste. C'est ton moment. Tu as toute ta vie pour donner aux autres. Mm-hmm. Fait que quand je parlais à un athlète après sa course, je dois aller voir quelqu'un, je dois aller. Non. Faut penser à toi et concentre-toi sur toi. Ouais.
Fait que j'ai un gros sourire quand je parle. Je trouve que c'est triste ce qui s'est passé par après. Ouais. Mais dans sa vie personnelle, c'est sa vie personnelle. Ouais, exact. J'aime séparer ça. Moi, j'ai essayé de faire un retour. J'ai essayé de la ramener. Je parlais avec Jean. J'aimerais ça qu'elle vienne voir les jeunes au centre, qu'elle passe du temps avec Jean-Philippe puis Maxime. Ouais. Elle ne voulait rien savoir. M'empêche pas que je l'aimais pareil. Mais elle avait ses atomes crochus. Puis je pense que c'est au niveau de commanditaire avec Biathlon Canada. Elle avait été chercher des commanditaires elle-même avec des, je ne sais pas si c'est Béatrice ou des compagnies de lait. Ça allait vraiment bien. Puis la femme qui gérait les commanditaires pour Biathlon Canada, il voulait dire, tu devrais nous en donner à nous, à Biathlon Canada. Ouais. Parce que si tu ne t'aurais pas rendu où ce serait, ça ne serait pas de notre financement, de notre support. Oh, c'est là que ça a brassé. Oui, oui. Je ne sais pas si on réussit à en prendre, parce que peut-être, mais c'est là que j'ai entendu dire à l'époque. Eux voulaient quelque chose d'elle qu'elle avait mérité elle-même. Oui, puis si je me rappelle bien, elle a pas mal bâti sa carrière toute seule. Le Biathlon Canada voulait peut-être l'aider, mais Myriam avait son propre agenda, son entraîneur italien, s'est entraîné en Europe Italien, surtout. Allemand, Stéphane Silfiger, oui. C'est ça, oui, exactement. Fait que, tu sais, je la supporte de ce côté-là. C'est vrai que des fois, si on paye les billets d'avion puis les hôtels, fait que c'est touché. Ouais. Je l'entraînais pas à l'époque, fait que moi, je peux pas parler de ce côté-là. Je sais que ça serait arrivé à un de mes athlètes. Je me stressais avec. Je dis, on peut-tu trouver le milieu? On trouvait une manière de, tu sais, mettre de l'eau dans le vin, tu sais, des fois. Mais elle avait un goût sûr dans la bouche à cause de ça. C'est ça qui a fait la paix. Elle dit, c'est pas toi, Daniel, personnellement. Non. C'est Biathlon Canada. Puis toi, tu travailles pour Biathlon Canada. C'est ça, c'est tout. Moi, j'essayais de dire, OK, tu peux-tu faire la séparation? Les athlètes, c'est des jeunes athlètes québécois. Moi, je trouve ça juste dommage pour son image parce que ça a été terni. Et puis, je me rappelle, les Jeux de Vancouver, elle n'était pas présente à la cérémonie d'ouverture ni de fermeture. C'est comme, ben là, c'est quand même une grande championne olympique de Jeux d'hiver, là. Alors, tu vois que c'est ça. Il y a vraiment une cassure. Elle est responsable, sans doute, pour une partie. C'est triste quand même pour le biathlon parce qu'elle n'a pas cette chance-là de redonner. Puis, le biathlon, on n'en profite pas non plus. C'est triste parce que moi, je sais ce qu'elle a accompli. Oui. Je sais comment difficile que c'est à se rendre là. C'est énorme ce qu'elle a fait, les heures, l'entraînement, les sacrifices. Puis c'est comme si oublié. Mais elle a les médailles dans un cadre, dans son salon. Elle le sait, puis c'est ça qui est important. Ouais. Puis ceux qui étaient proches d'elle, ils le savent. Est-ce qu'elle va revenir, d'après toi, un jour? Non, je pense pas. Non? Je sais pas. Ça me surprendrait bien. Ah oui, hein? Ça prendrait quelqu'un qui est proche pour aller la chercher, puis je sais pas si les gens qui font l'effort. Non, c'est ça aussi. Ouais. On est chanceux dans un sens. Par contre, il y a eu de la relève. Il y a eu Jean-Philippe Le Guelec qui a bien fait, a remporté une médaille une médaille d'or en Coupe du Monde, et puis redonne au sport. Donc, à tout le moins, tu as fait ta part de ce côté-là aussi. Puis Jean-Philippe, qui est un de tes poulains il y a plus de 10 ans, redonne aujourd'hui au sport. C'est bien ça. Oui, Jean-Philippe est au centre à Valcartier en ce moment. Oui. C'est lui qui fait la relève. Il a pris la place ce que je faisais à l'époque. C'est pas le même rôle avec Biathlon Canada, mais c'est Biathlon Développement. C'est ça. Puis je suis content pour lui de le voir aller. Je le suis. Il y a les autres athlètes comme Maxime, François et Marco qui ont des belles carrières. Oui. Super. Fait que c'est non seulement pour le sport, mais je regarde ce qui est devenu Patrick Côté. Je regarde ce qui est devenu des athlètes que j'ai entraînés. Puis qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? C'est énorme. Moi, je vois ça, puis c'est pas obligé d'être au sport. Là. Non. Sur le coup, je vais être honnête avec toi, oui. Moi, je voyais que le focus était médaille d'or, aller gagner des compétitions. Tous les courses qu'on allait, il fallait chercher des médailles. C'est l'objectif. C'est sûr que si tu n'as pas les médailles, tu n'arrives pas à ça, c'est pas la fin du monde. Puis, mais le focus, c'était ça. C'est ça ou rien. Il faut aller gagner. Mais je regarde aujourd'hui ce qu'en est devenu, puis je vois que ce que ça a transmis, ce que ça a traduit au niveau de leur carrière, où est-ce qu'ils sont rendus professionnels, c'est qu'ils ont appris une éthique de travail. Puis les échecs, c'est pas des échecs, c'est que tu as donné ton mieux, puis c'est ça qui est le résultat. Mais l'effort que tu as pris à te rendre là, ils te mettent cet effort-là aujourd'hui dans leur carrière, dans leur famille. Puis je vois qu'ils ont des belles familles, ils ont des belles relations en amour avec le travail. Puis je vois les compétitions qu'ils font, Maxime puis Marco sur le pentathlon des neiges, qui se passe la torche aux années, qui domine. C'est Marc-André avec le Northman puis ses séries. Patrick Côté, un professeur pour les jeunes à Calgary. François Leboeuf qui fait des marathons dans les Alpes suisses. Ah non, c'est fou, qui finit dans les top 3 à tous les années. Je suis épaté. Là, t'étais bien tombé ou ils sont bien tombés avec toi, je sais pas, mais c'est devenu. Puis tu me fais penser à des coachs de football, encore une fois, lorsque tu parles de... C'est pas nécessairement de devenir des athlètes de la NFL, tant mieux si ça arrive, mais c'est aussi de devenir des hommes solide et respecté aussi. C'est un peu ça, le rôle d'un entraîneur.
Puis ça, je vais être honnête avec toi, au début, moi, je pense seulement à la performance et les athlètes. Mais c'est mon père qui me disait à l'époque, il voyait à l'entraînement, il dit, Dan, il dit, ça va être des hommes formidables, ça, ce que tu fais là. Wow. C'était pas juste. Puis il me disait ça, il le 10 ans, il voyait, on allait s'entraîner à son chalet, ou là, des plages. Puis il dit, ça n'a pas d'allure, vous levez à 5 heures du matin, faire des 13 km de course avant même le déjeuner. Puis après ça, on montait le Mont-Tremblant, course à pied. Puis il dit, ces jeunes-là, là, il dit, ça va faire des personnes, l'éthique de travail, puis ce qu'ils apprennent. Là, moi, je ne voyais pas ça, juste parce que nous, on veut gagner des médailles en Europe cette année. C'était l'objectif. Mais aujourd'hui, là, je dis, les paroles sages de mon père, je vois ça, puis je dis, OK, c'est ça qu'il voulait dire. Mais tu sais, il était plus vieux, plus sage que moi. Je n'avais pas la sagesse à 35 ans. Non. Je voulais gagner. C'est ça. Aujourd'hui, je le vois, je l'ai un petit peu plus, puis je vois ce qu'il voulait dire. Puis j'y suis, puis je trouve que c'est formidable. Daniel, tu vis à Calgary depuis À nous le podium, finalement? 2007, juin 2007. C'est ça, hein? C'est ce qui t'a amené à Calgary, puis tu es là-bas donc depuis presque 15 ans maintenant. Ça va bien, le Québécois qui vit à Calgary? Tu n'es pas tout seul non plus, hein? Non, Québécois. Il y a plusieurs Québécois à Calgary. Oui, c'est ça. Calgary, en 2007, c'est un bon timing. Je suis arrivé, puis c'était le boom au niveau du pétrole. Oui. Puis il y avait plusieurs Québécois qui déménageaient là. Moi, je me préparais pour les Jeux de 2010. C'était une nouvelle carrière. Je partais du biathlon. J'allais avec Hockey Canada, ski alpin, ski acrobatique, patinage de vitesse, curling, des nouvelles relations qui m'ont... C'est une courbe rapide parce qu'on a 3 ans là, pour former au jeu. Fait que moi, j'ai 3 ans à connaître les sports avec qui je travaille. Puis eux, puis où est-ce qu'on met leurs ressources, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour amener le plus de chances d'avoir du succès de notre côté. 5 ans, 10 ans, 12 ans, 13 ans après, le pétrole n'est plus là. Calgary, ça a changé. C'est pas ce que c'était quand je suis arrivé en 2007. Non. Calgary voulait les Jeux. Mais la Ville a décidé que non. Il y a eu un sondage. Toi, tu étais là. Tu as vécu ce sondage perdu pour les Jeux olympiques d'hiver. Oui, parce que c'était une opportunité. Le bobsleigh, luge, la piste n'existe plus. Ils ont dû fermer. Ah, c'est fermé maintenant? Oui, c'est fermé. Oh! Oui. Les athlètes s'entraînent à Whistler. La traque elle ne rencontre plus les normes. Ça prendrait beaucoup de ressources pour le remettre en place. Donc, les Jeux auraient aidé. Oui. Mais tu sais, il y a de l'ammoniaque là-dedans. Fait il y avait beaucoup d'affaires qui étaient dangereuses. Fait qu'ils ont dû fermer. Le saut à ski, le petit saut pour les débutants, mais il n'y a rien. C'était fini, là, ces sauts-là. Le monde va en squamish pour s'entraîner. C'est vrai. Fait que c'était une opportunité. C'est sûr que le Parc olympique puis Winsport voulait avoir les Jeux pour remettre des ressources dans les installations. Ouais. Mais le maire, je crois, ce que moi j'ai vu, il s'est mal pris. Puis c'était trop tard. Puis ils n'ont pas bien... je pense pas qu'il y avait nécessairement les bonnes personnes dans la campagne pour aller chercher les Jeux. C'est ça. Fait qu'ils ont manqué leur coup. Ça aurait été... C'est sûr que de l'autre côté, je comprends parce que les derniers 2 ans, je suis allé corporate. Oui. Fait que je travaillais dans le pétrole, j'étais en ville. Puis j'ai vu les pertes d'emploi. Ouais. J'ai vu les familles détruites. Fait que je vois, moi qui est passionné du sport, puis je vois tout le monde qui veut amener les Jeux, mais je vois qu'on n'a plus de ville. Le monde, ils n'auront même pas les moyens d'aller voir les Jeux. Ça prend quelque chose d'autre. Ouais. Le monde n'était pas là. C'était triste à voir. Fait que ça a été un gros manque. Bon, le Québec aurait pu aussi s'en mêler, mais malheureusement, c'est ça. Donc, il n'y aura pas de Jeux d'hiver. En tout cas, on dit malheureusement, mais je comprends. C'est une question d'argent beaucoup. Et c'est difficile pour des politiciens de dire on y va, puis coûte que coûte. Hein. On sait les Jeux coûtent de plus en plus cher. Il y a un changement de mentalité. Je ne sais pas ce que tu penses de... moi, je suis un peu fan de ça. Ça ne devrait plus être des candidatures de villes, mais des candidatures de pays. Le Canada devrait demander les Jeux d'hiver, puis ensuite disperser les épreuves aux endroits où il y a une montagne, comme l'Ouest canadien, puis aux endroits où il y a un centre Vidéotron, puis de ne pas faire des Jeux centralisés et de ne pas avoir à construire de nouvelles installations. On a tout ce qu'il faut au Canada. C'est sûr qu'on a un grand pays, mais il y a plein d'autres pays qui ont les installations sont plus proches un peu. Puis à la télévision, on n'y voit que du feu. Là. On passerait du saut à ski au bobsleigh, au hockey, puis on ne saurait pas qu'on est dans 3 villes différentes, dans 3 fuseaux horaires différents. Je ne sais pas ce que tu penses de cette idée-là. Tu as raison. Ouais. Écoute, quand je suis allé à Turin, nous, on était à San Sicario, puis il fallait aller à Turin pour voir le patinage de vitesse, puis les cérémonies d'ouverture, ainsi de suite. Fait que pour les personnes qui regardent à la télé, il n'y a aucune différence. C'est ça. Pour les athlètes, il manque un peu l'esprit, parce qu'ils ne sont pas tous rassemblés dans le village. C'est sûr. Mais garde, c'est pas ça l'objectif d'être rassemblés dans des villages. Il y en a qui pensent que oui, mais... Puis peut-être, j'aurais pas des gros fans que je dis ça maintenant, là. Mais j'ai dit, c'est pas ça. Moi, nous, on était à l'extérieur du village. On avait notre propre cuisinier. On a loué des appartements. Puis c'est une question de performance au jeu. Si ça ne donne pas qu'on peut pas rentrer au village, voir tes amis, puis jouer au pool, puis aller essayer le McDo qui est 24 heures sur 24, bien, c'est pas ça. Là. On est ici pour performer, là, chercher des médailles. Fait que je suis d'accord avec toi, moi, que ça serait beau. C'est le pays. J'avais jamais pensé à ça. C'est la première fois que je pense à ça maintenant que tu le mentionnes.
puis que le saut assis, c'est à Squamish. Moi, je pense que j'aimerais ça voir qu'il fasse quelque chose au massif, puis qu'on voit le ski alpin ici. Oui, absolument. Le gars, le Québec, pour le hockey, le centre Vidéotron. Ben oui. Ça serait cool. Le but, c'est pas de rassembler tout le monde. Le but, c'est qui les meilleurs athlètes au monde. De ne pas former aux 4 ans, montrer que tu es champion ou championne olympique. Les Olympiques, dans le cas des Jeux d'hiver, c'est 22 championnats du monde en même temps. Oui. On voit ça comme ça. Puis c'est aux 4 ans, comme tu dis. J'espère que l'émission va voyager puis que ça va amener, parce que ça coûte tellement cher maintenant, les jeux, des installations qui sont vides après les événements, parce qu'il n'y a plus de Sochi, c'est pitoyable, la montagne là-bas. Il n'y a pas de Coupe du Monde là-bas. Sochi, Pyeongchang. Regarde, juste 4 ans avant Winsport, Sarajevo. Il n'y a rien, c'est détruit par la guerre. Fini, c'est ça, exact. Tu regardes Calgary, 88, c'est le seul. Puis Vancouver, l'anneau de glace, longue piste, c'est un centre de basketball, c'est un gymnase. C'est terminé, il y a Squamish, mais ça coûte une fortune. Je ne sais pas comment long ils vont regarder ça. Mais pour les sauts puis le ski. Mais il n'y a pas d'installation olympique, ils sont toutes fermées. Il y a seulement Calgary qui a eu beaucoup de succès avec le Legacy. On se connaît assez pour savoir que tes enfants, tu les aimes, tu les adores. Sacha, un garçon qui est très fort en art plastique, je pense, en tout cas au niveau du dessin. Oui, intellectuel, en mathématiques. C'est un intellectuel, Sacha, puis un artiste. Ta fille, son prénom encore? C'est Marie. Oui, et puis, elle, c'est autre chose. Je pense qu'elle veut aller à McGill. Elle veut aller en médecine. Elle a une mention d'honneur à l'école. Elle est forte en gymnastique. Belle personnalité, la musicienne, les arts, elle aussi. Mais le gars des sports, en moi, il suit beaucoup Tristan Lefebvre, ton garçon quart-arrière, qui promet un bel avenir. Il vient de s'entendre avec les Ravens de Carleton. Donc, c'est un joueur qui va jouer au niveau universitaire. Il y aura une saison de football, mais ton gars, il a pris beaucoup de place dans ta vie depuis quelques années. En tout cas, tu l'as vraiment appuyé dans ses rêves, hein, je pense. Bien, je dis à tous mes enfants, j'ai dit, pas nécessaire de faire plein de choses, mais à un moment donné, quand tu es jeune, oui, mais à un moment donné, mets le focus sur une chose, puis vas-y fort, vas-y bien. Mm-hmm. Tristan, il joue comme Sacha, ils ont fait tout le football, tout le hockey, le ski, la planche, ils ont tout fait. Lui a choisi à un moment donné le football. Et puis, j'ai dit, si tu veux aller là-dedans, vas-y, fonce, choisis-toi. C'était sa passion. Oui. Alors, je l'ai supporté en sachant ce que ça prend pour prendre un athlète puis l'amener au haut niveau, parce que je l'ai fait en biathlon. C'est ça. Je sais que ça prend. Ah oui. Je dis, je peux te supporter parce que je sais ce que ça prend. Moi, je ne me suis pas rendu au niveau en football, secondaire à Québec, mais pas au niveau. Mais je sais ce que tu dois faire. Puis je savais que le sport, le système au Canada, ils ne peuvent pas donner à Tristan ce que moi j'ai donné aux jeunes de biathlon. Mais je savais que ça prenait ce support-là. Fait que moi, je suis allé chercher les coachs tous les week-ends, les professionnels. J'ai envoyé au Texas, j'ai envoyé en Californie. Il est allé étudier là-bas, jouer aux États-Unis. Oui, en Atlanta. J'ai payé, puis on l'a envoyé parce que ça prenait du bon coaching de haut niveau, puis surtout comme corps arrière, parce que c'est toi qui as le ballon dans les mains le plus. Dans un match de football, on se comprend. Les décisions, à la fin, basent sur toi. Oui. L'entraîneur peut te donner une décision, il te donne un jeu, mais si ça ne marche pas, tu dois faire des décisions sur le spot. Fait que ça faut pratiquer ça dès un jeune âge. Puis c'est une technique, c'est de lancer le ballon, juger les pieds, les mouvements. Oui. C'est toute une technique. Fait que c'est sûr qu'il lui voulait ça. Moi, je voulais le supporter. C'était plaisant pour moi aussi. Là. J'ai pu voyager avec lui, puis voir des professionnels travailler avec lui. Puis je n'étais pas sûr, mais j'ai demandé aux gens, soyez honnêtes avec moi, parce que moi, je sais c'est quoi, un athlète qui a le potentiel ou pas. Oui. Dans le football, pas vraiment. Fait que si vous pensez qu'il n'y a pas ce qu'il faut, dites-moi-le, comme ça, je ne dépenserai pas, là. Puis il me disait tout, non, il l'a vraiment investi dans lui. Fait que on est là. Il est au collège, on va voir ce que ça va donner. En autant qu'il s'amuse, comme je le sais maintenant que les chances d'aller jouer professionnel, 0.00004. Il n'y a pas grosse chance. Surtout corps arrière. Oui, mais j'ai dit. Pour un Canadien, c'est difficile. Ouais. Moi, je sais ça. Ouais. Mais je ne dis pas ça à lui. Mais non. Moi, je suis un entraîneur pour lui, comme je dis à mes athlètes. Vous allez gagner la médaille au championnat. Tu peux aller la chercher. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie. Je dis, tu veux aller jouer professionnel à la NFL puis gagner le Super Bowl. Tu peux, si tu le veux. Fait que, moi, quand je parle avec lui, c'est ça que je dis. Mais dans ma tête à moi et mon cœur, ça l'a rendu à l'université. Tu sais, il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui n'iront pas à l'université parce que ça ne le tente pas. Mais lui, s'il veut jouer la prochaine étape, il faut qu'il aille à l'université. Fait que ça l'a toujours au moins amené à l'université. Il va avoir un bon bac. Puis peut-être une belle carrière. S'il se rend professionnel, c'est un bonus. Mais s'il ne se rend pas, comme ceux que j'ai entraînés et qui n'ont pas fait les Olympiques, ils ont des maudites belles carrières. J'espère qu'il peut trouver une belle carrière. Ou il peut retourner à une école secondaire, devenir un entraîneur, puis inspirer des jeunes comme peut-être, moi je l'aurais peut-être inspiré. En terminant, tu es aussi un musicien. Écoute, The Other Side, on a parlé un peu avec Joanie Rochette, mais
je dirais pas que tu gagnes ta vie avec ça, mais c'est une passion pour toi, la guitare, puis de chanter, puis de jouer dans des bars. Tu fais ça régulièrement. Oui, tant que je peux. Quand je suis béni, puis le bon Dieu le permet, puis j'ai des opportunités, j'y prends. Il y a eu des moments que c'était pas là, je joue tout seul. Là, en ce moment, je joue avec un band. Qu'est-ce qui te passionne encore aujourd'hui de chanter? Aujourd'hui, c'est sûr que je suis un peu plus vieux. Fait que j'aime la guitare acoustique. Oui. J'ai plein de guitares électriques, mais ça fait un bout de temps que je ne les ai pas branchées. Mais j'ai une guitare acoustique, puis on a un band qui s'appelle Confusion. On est sur Facebook, Confusion avec un K puis un Z. Cool. Puis on est un band acoustique, mais branché. C'est vraiment plaisant. Alors, j'ai le goût de risquer quelque chose puis de dire, est-ce qu'on s'essaye puis on fait quelque chose pour finir cette entrevue? Oui, on pourrait faire ça. On pourrait faire ça? Oui. Fait qu'on on débranche, on rebranche, on se réinstalle puis on termine ça avec ça. Super. Merci, Daniel. Avec plaisir, Marc. Super. 1971, tu nous amènes où, là? Même la traverse, non? Ouais! Là. Ou non. On ne sait pas. Mais je connais du Pagliaro, un peu. Let's go. Pagliaro. Ouais. Moi, j'entends frapper. Non. Quelque chose anglais. Anglais? Oui, bah oui. OK. Bah oui, for your friends. Loving You Ain't So Easy. Oh, ça, c'est la plus belle. Take one. Take one. 3, 2, 1, go. Hitch any ride you want to, do anything you want to do, just keep riding your way. Take anyone you want to, long as I can hear from you, just be mine in your way. Just be mine in your way. Just be mine in your way. Loving you ain't so easy. Would never try to please me, but I've got time in the old way. I've got time anyway. But you know when you do it, and nobody knows but it's you. Oh, oh, oh. Oh baby, why do I keep on talking to you? Keep on talking to you. I guess I must be crazy. Still I feel you move me. This is all I can say. Hitch any ride you want to, do anything you want to do. Just keep riding your way. Just keep riding your way. But you know what you know when you do it, and nobody knows but it's you. Oh, oh, oh. Oh baby, why do I keep on talking to you? Keep on talking to you. Just keep riding your way. Keep on talking to you. Keep on talking to you. Ooh. Pagliaro. Right on, man. Right on. 1971. Oh, 50 years ago. Almost.